à double tranchant, éternel Yahweh, tika ete liloba yo, et simba mitema na biso, et tonda na bomoi na biso, et transformer biso Nzambe, et séparer, éternel Yahweh, la moelle de l'os, éternel Nzambe, et séparer biso du bien, du mal, éternel Dieu d'amour, yangona ngonga oyo, tozongi selio lisusu Nzambe, liloba oyo kopesa biso na tongo ya lelo, tika ete yeba na porter des fruits dignes de repentance, Seigneur. Yo olobaki okolongola mitema ya libanga, okopesa mitema ya musuni, pesa biso mitema oyo eza sensible à ta parole, non pas pour les sepelisa matoi na biso, kasi pona ebongolisa biso, pona échanger biso, na biso bato tozali na esika oyo, na ba oyo Nzambe bakozwa parole oyo, par éternel Nzambe des réseaux sociaux, tika ete ezala na le même impact éternel Nzambe, na kombo na Yesu Masia, to bondeli, Père Seigneur, surtout acclamer très fort, très fort, très fort, très très fort. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est le roi, le Seigneur, Seigneur, son nom c'est Jésus. Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, alléluia. Notre Dieu, le roi de roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons encore Dieu pour ces moments d'adoration, d'intimité, d'amour qu'il vient de nous accorder. Et sans plus tarder, nous allons passer parce que, mine de rien, le temps passe si vite. C'est comme si on a commencé notre adoration il y a 1 minute et pourtant le temps a réellement passé. Et sans plus tarder, nous allons passer encore à un moment de gloire, à un moment de paix, à un moment où la parole de Dieu doit nous corriger, où la parole de Dieu doit nous instruire, où la parole de Dieu doit nous envoyer dans l'au-delà même. Et sans plus tarder, nous allons appeler l'homme de Dieu, l'apôtre Timothée. Quand il va s'approcher, nous allons acclamer bien fort pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia! Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Nzambe aza malamu. Amen. J'aime la chanson qui dit Dieu est bon, Dieu est bon, Alléluia. Dieu est bon, il est bon pour moi. Oh Dieu est bon, Il est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Oh Dieu est bon, Il est bon. oh Dieu est bon, Il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Oh Nzambe malamu, malamu, Nzambe malamu, Malamu. oh Nzambe malamu, malamu mingi. Oh Nzambe malamu, malamu, Nzambe malamu, Malamu. oh Nzambe malamu, malamu mingi. Ce matin il est bon. Oh
Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Ce matin, il est bon. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon dans nos vies. Dieu est bon, ce matin. il est bon. Tu es bon, tu nous as donné ton souffle, Seigneur. Tu es oh bon. Dieu Merci, est Yahweh, bon, parce que tu es bon. il est bon. Oh Jésus. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour nous. Oh Nzambe malamu, malamu. Oh Nzambe malamu, malamu. Nzambe malamu, malamu. Mingi, ce matin il est bon. Oh Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Seigneur notre Dieu, ce matin tu es bon. Ce matin tu es bon pour moi. Ce matin tu es bon pour ma famille. Ce matin tu es bon pour ce pays, la France. Ce matin tu es bon, éternel notre Dieu, pour cette ville de Besançon. Ce matin tu es bon pour cette église CAV, cité d'adoration vivante. Ce matin tu es bon pour mes enfants. Ce matin tu es bon pour tes enfants qui sont là. Ce matin tu es bon car tu nous as donné encore les pains de vie et de notre Dieu. Les pains de vie, comme tu as dit dans ta parole, mon Dieu Tout-Puissant, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais c'est par ta parole que l'homme doit vivre, mon Dieu Tout-Puissant. Merci, tu es bon aujourd'hui, notre Dieu, et tu nous as encore donné ta parole, tu nous as encore ramené quelque chose de nouveau, mon Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, mon Dieu Tout-Puissant, nous chantons que tu es bon. Tu es bon pour nous. Tu nous as fait voir encore le soleil d'aujourd'hui, mon Dieu Tout-Puissant. Il y avait beaucoup, mais aujourd'hui, en l'instant même, mon Dieu Tout-Puissant, beaucoup n'ont pas pu se réveiller ce matin, mon Dieu Tout-Puissant. Ils ont rendu là, mon Dieu Tout-Puissant. Mais moi et ma famille, moi et ton église, mon Dieu Tout-Puissant, et nous sommes encore en vie. C'est pourquoi nous disons, tu es bon. Tu es bon dans nos vies. Et tu es bon et tu es notre Dieu dans nos églises. C'est pourquoi nous te disons merci. Et nous voulons te laisser cette parole, mon Dieu Tout-Puissant. La parole qui va encore nous donner la vie ce matin. La parole qui va encore nous remettre dans tes rails. La parole qui va encore nous dresser, mon Dieu Tout-Puissant. La parole qui va encore nous amener à réfléchir, et notre Dieu, comment entrer en relation avec toi, mon Dieu Tout-Puissant. Et c'est pourquoi nous bénissons cette parole que tu nous as donnée ce matin. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Amen. Et comme le dimanche passé, nous avons eu notre thème que nous avons intitulé « Où et comment adorer Dieu ». Amen. Amen. Où et comment adorer Dieu. Nous avons eu ça le dimanche passé. Et j'aimerais encore que nous puissions reprendre notre texte qui était dans Jean 4, 23 à 24. Et je vais inviter notre maman Nadine de passer devant, de nous faire la lecture comme d'habitude. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs
adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Amen. 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 Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Et c'est là que nous basons notre thème. Où et comment adorer Dieu. Amen. Amen. Car Dieu est esprit, comme nous avons dit, Dieu est esprit. Comme dans le verset 24, il nous dit, Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Nous avons eu à parler. Aujourd'hui, comme nous avons dit, la question est que où et comment adorer Dieu. Les autres peuvent se poser la question ou donner la réponse, mais quand on dit où, on va dire mais où? Peut-être dans l'église, peut-être à la maison, peut-être dans la chambre, peut-être où que ce soit. Mais comment? Comment? À genoux? Comment? Debout? Comment? En marchant? Comment? En se couchant? C'est la question on peut se poser. Mais notre où, les où qu'on peut poser la question, et la réponse c'est en esprit. Mais comment? C'est en vérité. Comme nous avons dit le dimanche passé. Et l'adoration en vérité, cette adoration semble d'être une adoration qui vient au profond de nous. Amen. Amen. Semble une adoration qui vient dans les cœurs. L'adoration en vérité. C'est une adoration qui vient au profond de nous, qui vient vraiment dedans dans nos cœurs. Amen. Amen. Nous avons encore parlé dans les livres d'Ésaïe et Matthieu 15, nous avons vu que la parole de Dieu nous dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Amen. Et la crainte qu'il a de moi n'est que prétexte des traditions humaines. Amen. 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 La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car Dieu est un esprit. Notre Dieu est un esprit. Il faudrait que si nous voulons l'adorer, nous allons l'adorer en esprit. Amen. Amen. Tu ne vas pas adorer le Seigneur dans la chair. On ne peut pas adorer le Seigneur dans la chair. Nous venons à l'église, nous venons adorer Dieu, mais nos pensées sont loin. Nous venons faire l'œuvre de Dieu, mais nous le faisons tel que nous connaissons. Nous le faisons tel que chacun de nous connaît, tel que chacun de nous veut faire sa chose. Quand on vient adorer Dieu, bien-aimé, nous devons laisser l'Esprit agir en nous. Amen. Amen. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous dirige. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous amène
Ne te force pas, bien-aimé. Faut pas te forcer. Ne te force pas. Ah, moi je sais faire ça. Moi je sais parler. Moi je parle bien. Moi je parle bien le français. Moi je parle bien l'anglais. Moi je parle bien l'ingala. Bien-aimé, ne te force pas. Laisse-toi. Laisse-toi que l'Esprit de Dieu puisse t'emmener. Amen. Laisse-toi que l'Esprit de Dieu puisse te conduire. Et c'est l'Esprit qui doit agir en nous. Amen. Amen. L'adoration en esprit. Jésus nous enseigne ici, dans l'adoration en esprit, ici que le véritable lieu d'adoration, comme nous avons dit le dimanche passé, le véritable lieu d'adoration ne se trouve pas dans les matières comme nous voyons ici. Amen. Amen. Le véritable lieu ne se trouve pas dans nos églises. Le véritable lieu pour adorer Dieu, ça se trouve au-dedans de nous, dans nos cœurs. Amen. Amen. Le véritable lieu se trouve dans nos esprits. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, il faudrait que Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qu'il adore en esprit. Amen. Nous avons dit parler encore le lieu où l'on adore compte moins. Le lieu où on adore Dieu compte moins, mes bien-aimés. Et que la manière dont nous le faisons, que la manière dont nous sommes en train de faire, le lieu ne compte pas, bien-aimés. Le lieu ne peut pas compter, mais la façon dont tu es en train de le faire, la façon dont tu es en train d'adorer Dieu, et c'est ça qui compte. Amen. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit, là où il y a 2, 3 sont réunis à mon nom, moi je suis là. Amen. Amen. Vous pouvez être 1000, vous pouvez être 10 000, 3 000, 20, 50, 100. Mais si vous n'adorez pas Dieu en esprit et en vérité, Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Dieu n'est pas là. Vous pouvez avoir une grande salle. En nous, nous avons une grande salle. Mais quelle façon vous êtes en train d'adorer Dieu? Quelle façon vous êtes en train d'adorer Dieu? Amen. Amen. Le lieu ne compte pas. Le lieu pour adorer Dieu ne compte pas. Ce qui compte, c'est la manière dont nous sommes en train de le faire. Amen. Amen. Comment tu adores Dieu? Comment tu adores Dieu? Le livre de Jean 4, verset 22, la Bible nous dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'adoration, c'est le rôle de tout croyant chrétien qui adore ce qu'il connaît. Amen. 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 Croyant que nous sommes, nous devons adorer la personne que nous connaissons. Tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Et je me souviens encore, à l'époque à Zurich, même pas à Zurich, mais en Suisse, quand je suis venu en Europe, et il y a des amis qui draguaient les femmes, comme en Afrique, comme nous sommes habitués de dire, quand tu vois une femme, oh je t'aime. Mais la femme te répond, mais comment tu peux m'aimer tant que tu ne me connais pas? Comment tu peux m'aimer tant que tu ne me connais pas? Mais on ne peut pas aimer quelqu'un si tu ne le connais pas. La personne tu dois aimer et tu dois les connaître. Amen. Amen. Tu dois les connaître avant de l'aimer. Tu dois les fréquenter. Tu dois savoir
comment la personne elle est avant de prononcer les paroles que je t'aime. Et c'est la même chose avec notre Dieu. Mais tu ne peux pas prétendre dire que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu tant que tu ne le connais pas. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que Seigneur je t'aime tant que tu n'as pas une relation avec Dieu. Tu ne peux pas dire que Seigneur, moi je t'aime tant que tu n'as pas de relation. Et tu dois d'abord connaître Dieu. Amen. Amen. Tu dois d'abord avoir une relation avec le Seigneur avant de dire que Seigneur je t'aime. Amen. Dieu nous aime parce que lui, c'est lui qui nous a créés. Il a dit, je vous ai aimé dès le premier jour. Amen. Je vous ai aimé dès le premier jour. Donc, lui, il nous connaît, c'est pourquoi il nous aime. Mais est-ce que toi, tu l'aimes vraiment? Est-ce que toi, tu le connais? Donc, tu ne peux pas prétendre dire que Seigneur, je t'aime. Il faudrait que nous qui l'adorons, nous devons le connaître d'abord. Et si tu le connais, et tu vas savoir que Dieu, il est saint. Comme la Bible dit, comme il est saint, il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens 3, nous avons eu ça le dimanche passé, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par esprit. Amen. Amen. Les circoncis, c'est nous. Et c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'esprit. Et la Bible a ajouté encore, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Nous ne devons pas mettre notre confiance à notre chair. Nous devons mettre notre confiance à nos capacités. Mais étant esprit que nous sommes, étant enfants de Dieu que nous sommes, et nous voulons adorer en esprit, nous devons avoir confiance, pas dans la chair, mais en esprit. Et c'est ça que le Père nous demande. Le Seigneur n'a pas dit, comme nous avons dit le dimanche passé, le Seigneur n'a pas dit adorez-moi en esprit ou en vérité. Le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur n'a pas dit adorez-moi en esprit ou en vérité. Mais le Seigneur a dit adorez-moi en esprit et en vérité. Et en vérité, pas ou en vérité. Amen. Amen. Nous pouvons adorer, comme nous avons dit, nous pouvons adorer en esprit, mais ne pas être en vérité. Nous pouvons adorer en esprit, mais ne pas être en vérité. Tu viens, tu prétends, oh non, l'esprit était là, oh j'ai vraiment adoré. Mais est-ce que, et c'était en vérité? Mais non. Donc, c'est-à-dire, nous suivons une certaine pratique religieuse, comme nous avons dit, une pratique religieuse, que chaque dimanche, nous devons être à l'église. Chaque dimanche, je dois me laver pour aller à l'église. C'est une pratique que nous avons eue depuis que nous sommes nés. Depuis que nos mamans, balaki sabiso, que chaque matin, dimanche, tu te lèves, tu vas à l'église. C'est une pratique religieuse. Mais est-ce que quand nous allons dans l'église, est-ce que nous allons adorer Dieu en esprit et en vérité? Et c'est la question qu'on peut se poser entre nous. Et le dimanche passé, nous avons vu encore comment adorer en esprit et en vérité. Et nous avons y parlé dans le livre de toujours Jean 24. Et comme la Bible dit, Dieu est esprit,
Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et nous avons pu expliquer ça. Et nous avons dit encore comment avoir une relation avec le Seigneur. Amen. Comment avoir une relation intime avec le Seigneur. Et nous avons dit avoir que pour avoir cette relation intime avec le Seigneur, nous devons, bien aimés, nous devons chercher la sanctification. Nous devons chercher la sanctification et la consacration. Amen. Amen. Nous devons chercher la sanctification et la consécration, bien aimés, pour avoir cette relation intime avec notre Dieu. Et nous avons dit, lire le livre de Josué 7, verset 13, là où la Bible nous dit, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Amen. Mais pour avoir une relation intime avec le Seigneur, mais nous devons ôter l'interdit qui est au milieu de nous. Nous devons ôter tout ce qui n'est pas bien. Nous devons ôter tout ce qui est péché à nous. Nous devons nous sanctifier d'abord afin d'avoir une relation réelle avec Dieu. Avoir une relation intime avec Dieu. Amen. Amen. Quand nous venons, si je prends l'exemple, bien-aimé, tu rencontres une femme ou un homme et vous voulez vous marier. L'homme ne connaît pas ton passé ou la femme ne connaît pas ton passé. Mais bien aimé, pour que cette relation-là, est solide, pour que ça soit solide et intact, pour qu'il y ait vraiment l'intimité entre vous, vous devez d'abord, chacun de nous doit d'abord laisser ce qu'il avait avant. Amen. Amen. Chacun de nous doit d'abord abandonner tout ce qu'il y avait comme interdit avant en elle ou en lui. Et enfin d'avoir cette relation-là intime. C'est la même chose avec Dieu. Dieu dit à Josué, par rapport à ce qu'ils ont vécu, après avoir gagné Jéricho, parce que Dieu leur avait interdit de prendre quelque chose, et quand Jéricho sera tombé, de ne pas prendre quelque chose. Mais nous connaissons l'histoire qu'Akan, il a pris des choses dans Jéricho. Et c'était les choses que Dieu avait dit de ne pas prendre. Mais Akan, il avait pris, et ça pourtant dire à quelqu'un. Et parmi eux, ils avaient la victoire. Mais comme